Bonjour mes amis, on va continuer avec le 6e chapitre donc de Michelet et je vais juste reprendre le dernier verset, le 11 Yud Aleph. On va kimhalech reshecha et il viendra comme un errant, comme un rôdeur, reshecha, ta pauvreté. C'est-à-dire après que tu vas tout dépenser en bêtises, en recherche de plaisir, tu vas devenir pauvre. Et ton indigence, ton manque, comme un homme armé. Donc il se croit sûr, mais une fois qu'il est installé, donc c'est extrêmement difficile de s'en défaire. Et le verset 12, Yudbet, Adam Beliya'al Ish Aven. Alors, le mot Beliya'al, comme on va le voir, il y a plusieurs explications, mais la meilleure traduction, c'est quelqu'un qui n'a pas de valeur, autrement dit un vaut-rien. C'est, je pense, le terme en français qui correspond le plus à Beliya'al. Et d'ailleurs, le Rav Yosef Nahmiach, un des commentateurs très connus donc de Michelet, dit qu'il est composé de deux mots, c'est Beli et Ya'al, donc sans Ya'al, c'est Ma'ala, sans aucune qualité, sans aucune valeur. Donc c'est pour ça que ça correspond très bien à vaurien. Ou alors le Malbim dit Beli et Ya'al, ça pourrait être le mot Ol. Ol, c'est un joug, c'est celui qui se défait du Ol Malchut Shamayim, c'est-à-dire qui refuse toutes les mitzvot qui incombent sa relation à Dieu et les mitzvot qui incombent Ben Adam Lachavero à son prochain. Donc il ne reçoit d'ordre et de joug, de soumission de personne. Ish Aven, un homme inique, Roler, et il va Ikshutpe avec la fausseté à sa bouche. Donc toujours en parlant des termes qui sont faux, autrement dit un hypocrite qui ne pense pas ce qu'il dit, il dit pas ce qu'il pense. Et la différence entre l'un et l'autre, par exemple le Gaon de Vilna dira que la différence entre Bélial, un vaurien et un homme inique, eh ben il dit que Bélial c'est Befoal, c'est dans les actes, c'est par rapport à ses actions. Ish Aven, il dit c'est au niveau de la pensée. C'est-à-dire on peut penser du mal sans forcément faire du mal. Et donc lui ici il a cumulé Adam Belial Ish Aven. Donc non seulement il pense du mal, mais il fait aussi du mal. Ça c'est donc Oler et Ikshutpe, et il va toujours donc à Ikshutpe, on a dit avec la fausseté à la bouche. Donc quelqu'un d'extrêmement hypocrite et surtout dangereux pour ne pas le fréquenter. Koretz be'enav, et qu'est-ce qu'il fait? Il cligne de l'œil. Molel beraglav, il tape de son pied. More be'etzbe'otav, il fait des signes avec ses doigts. Alors, c'est très curieux. À quoi correspondent donc ces façons d'agir? Le Radak, par exemple, il dit pourquoi il molel beraglav, il tape du pied, il écrase. C'est-à-dire, c'est sa façon de considérer les autres comme de la poussière et il ne veut qu'une chose, c'est écraser les autres. Koretz be'enav, c'est un mot cligner des yeux. C'est comme quelqu'un qui ne prête même pas attention à ce que quelqu'un d'autre pourrait dire s'il n'est pas d'accord avec lui. More be'etzbe'otav, c'est comme les gens qui font des signes de dédain, de mépris avec les mains. Donc c'est une façon absolument à proscrire d'après les enseignements ici du roi Salomon. Donc quelqu'un qui pourrait prouver aussi son mépris, soit par les yeux, soit par les mains. Et on le sait, comme on a expliqué par rapport à la Shonara, on n'a pas besoin de proférer des mots, même avec des signes, des clignements de yeux ou même le froncement du nez, on peut faire beaucoup de mal. Tahpuchot belibo. Donc tahpuchot, c'est on voit la racine hefer, c'est-à-dire l'inverse. Tahpuchot généralement c'est ce qui n'est pas droit, donc on va traduire ça par des fourberies. Belibo dans son cœur. Choresh ra bechol et, il médite du mal bechol et, de manière donc on va dire tout le temps. Et il ne s'arrête pas là. Midianim yeshalach, et il provoque des querelles. Donc non seulement il pense du mal tout le temps, mais il va faire en sorte qu'il y ait des querelles au sein même d'autres hommes. Et on va le voir aussi par la suite. Donc c'est quelqu'un donc qui prouve sa haine
Et comme le dit le Radak, c'est quelqu'un qui est foncièrement sonné shalom. Il déteste la paix. Donc chaque fois qu'il peut allumer une flamme ou pire encore rajouter un peu d'huile lorsqu'il y a déjà une flamme, c'est son but. Apparemment, c'est ce qu'il recherche. Et Midianim, ce ne sont pas les habitants de Midian, ça vient de Madon. Madon, c'est une dispute, rive. Donc il fait tout pour alimenter des disputes entre les gens. Alken, pitom yavo Edo. C'est pourquoi Edo est traduit ici par sa chute ou son malheur. Elle viendra pitom, soudain. Il ne s'attendra pas du tout à ce que ses plans soient contrés. Peta yishaver. V'en marpe. D'un coup, il sera yishaver, brisé, v'en marpe, et sans remède. Pourquoi on dit sans remède? Parce que l'aide aurait pu venir de Hachem, mais il a rejeté toutes les mitzvot, il a rejeté tout ce qui touche sa relation à Dieu. Peut-être qu'on aurait pu attendre, c'est marpé, donc rofer chol basar, on aurait pu attendre l'aide de quelqu'un, mais il a tellement créé de cisanie et de problèmes qu'il ne peut plus compter non plus sur les hommes. Que Dieu nous en préserve et en vous souhaitant une très très bonne journée.